Vaut mieux acheter la pire des maisons dans le meilleur des quartiers que d'acheter la plus belle maison dans le plus mauvais des quartiers. C'est un dicton dans l'immobilier. Si vous étudiez l'immobilier aux États-Unis, vous allez même en 2008, vous regardez les millions de personnes qui ont perdu leur portefeuille immobilier. Première crise et première erreur qu'ils avaient fait, ils ont choisi mal leur location. Par exemple, tu habites à Maryland, tu vas acheter à Baltimore juste parce que tu as entendu que Baltimore City, d'accord, c'est moins cher. J'ai fait la même erreur moi-même il y a des années de cela. Tu achètes une maison, je sais pas moi, à 175 000 dollars et 10 ans, 15 ans plus tard, la maison, elle vaut à peine le prix que tu l'as acheté ou juste peut-être 30 000 dollars plus. C'est que tu ne te rends pas compte, c'est que quand tu prends cette maison, tu la mets sur le marché pour le vendre, ces 30 000 dollars en plus là vont me permettre que de couvrir les frais de clôture. Et ça, c'est si seulement tu as bien entretenu la maison, tes enfants n'ont pas détruit la maison, tu n'as pas détruit la maison. Et maintenant, si c'est le cas, devine quoi, tu vas devoir vendre la maison peut-être moins que même le prix que tu l'as acheté. Donc à chaque fois qu'il y a une crise, les premiers endroits qui sont affectés, et il n'y a jamais de crise d'immobilier, la famille, il y a toujours une crise de dette. Une crise de dette. Étudiez l'histoire en 2008. D'accord, la crise, c'était pas une crise immobilière, c'était une crise de dette. Mais les mauvais quartiers et les mauvaises villes sont toujours les plus affectés quand il y a une crise économique. D'accord, ce sont les premiers à être affectés. Donc choisissez votre location. Location. C'est une règle d'or dans l'immobilier. Boum, boum, boum.